On peut l'applaudir. Donc, rebonjour à tous, Jean d'ici et d'ailleurs, monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Christian, madame la présidente du PNV, monsieur le maire d'Ossois, cher Stéphane, monsieur le directeur de TELT, Xavier Darmandraille, madame la présidente du PNV, chère Rosen, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Vrieux sur cette esplanade de la redoute Marie-Thérèse. Point de départ privilégié pour de nombreuses activités et découvertes. Patrimoine, culture, activités de pleine nature, via ferrata, circuit VTT, parc à Pont-Branche, etc., etc. Tout notre travail d'élu est consacré au développement harmonieux d'Avrieux, avec la création d'infrastructures publiques utiles à tous, et le maintien d'un esprit de village qui promeut le bien vivre ensemble. Comme pour de nombreuses communes, le milieu naturel représente l'essentiel de notre patrimoine. Son aménagement raisonné pour des utilisations touristiques, sportives ou culturelles peut être un facteur de développement important pour l'avenir de notre territoire. Important outil de développement touristique, les sentiers de randonnée attirent déjà de nombreux visiteurs dans tous les villages de Haute-Maurienne danoise. Je suis convaincu que ce nouveau sentier apportera une plus-value au territoire avec ses magnifiques paysages et ses points de vue uniques. Ce parcours offrira aux randonneurs, en de nombreux endroits, une vue panoramique sur les forts de l'Essaillon, sur le village d'Ossois et la nappe arrachée. Je compte sur le soutien de la communauté de communes et de l'office de tourisme pour communiquer et valoriser cet itinéraire. Vous avez pu parcourir aujourd'hui le sentier des Cascadelles qui, au départ du pont du Nant, sur le ruisseau éponyme, nous conduira sur la passerelle du ravin des Pavots, puis à celle du pont Sévère, pour rejoindre le lieu-dit des Cascadelles et redescendre en direction du chemin du Petit Bonheur. En 2013, considérant l'état de l'ancien pont Sévère, mon prédécesseur prenait un arrêté pour en interdire l'accès. Cet itinéraire permettait depuis Avrieux de rejoindre les alpages du Soyet, de Longe-Côte, de Pelouse, les captages de la commune et les chalets d'alpage. Il était utilisé pour l'exploitation forestière et pour redescendre les trousses de foin au village. Aussi, compte tenu de l'intérêt patrimonial de restaurer ce sentier et dans un souci de diversification de l'offre touristique, le conseil municipal a décidé de la réhabilitation de ce sentier qui constitue une variante du chemin du Petit Bonheur dans la forêt du Nant. Au travers de cette randonnée, vous pourrez découvrir au travers de l'histoire de Pietro, jeune homme du hameau de l'Essaillon et fils de cafetier d'origine italienne, et Mélie, jeune ouvrière des fours à plâtre, la flore et la faune et les paysages emblématiques de notre territoire. Ces fours à plâtre, construits à l'emplacement d'une ancienne scierie datant de 1730, ont été construits en 1903 par M. Gurgot. Les carrières de plâtre étaient situées sur la commune de Bramant, au-dessus du pont des Juliers. M. Gurgot était propriétaire d'environ 15 hectares de terrain sur la commune. Industriel, entreprenant, il a aussi construit une centrale électrique au pied de la cascade du Nant et exploité un café le long de la route. La patrière a cessé son activité et les terrains ont été vendus à la commune en 1991. Ce chantier, dans un site d'accès difficile, a été réalisé sous la maîtrise d'œuvre de Pirit, représentée par Anne Guéla, pour la réalisation des passerelles, par le bureau Caro pour la réhabilitation du parcours et la valorisation pédagogique et environnementale, la mission SPS au cabinet Ascot. Les travaux d'installation des passerelles ont été réalisés par l'entreprise Cannes. La réhabilitation du parcours a été confiée à l'ONF, représentée par Juliette Huon. Et la valorisation pédagogique et environnementale, imaginée et créée par Bois-et-Via, le bureau Téléois et Anne Cassagnou pour les illustrations. Je remercie l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je salue particulièrement le professionnalisme, la dextérité et la technicité des équipes de l'entreprise Cannes, qui, dans un secteur escarpé, ont maîtrisé les contraintes de ce chantier. Je remercie également les services techniques de la commune pour l'accompagnement tout au long du chantier, les services administratifs pour le suivi des dossiers de subvention et leur élaboration. L'investissement final est de 651 000 € hors taxes. Je tiens sincèrement à remercier tous nos partenaires pour leur soutien financier qui atteint 80%. L'État, au titre du plan Avenir Montagne, contribuant à hauteur de 100 000 €. L'Europe, au titre du FEDER, mesure en faveur d'un développement social, économique et environnemental intégré au niveau local du patrimoine culturel et de la sécurité. Dossier instruit par la région Grand Sud pour 260 184 €.
le FAST démarche grand chantier à hauteur de 120 000 et le département au titre du contrat Maurienne pour 61 000 €. À Avrieux aussi, je vous invite également à venir parcourir le nouveau sentier de l'eau qui, partant de l'entrée d'Avrieux, passe par la chapelle Saint-Sébastien, parcourt les prés de l'Anvers, rejoint la cascade Saint-Benoît et redescend sur le village. Merci de votre présence aujourd'hui qui marque l'importance que vous accordez à cette réalisation. Et bonne journée.